Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Pattaya, le nouveau long métrage de Franck Gastambide. L'histoire c'est celle de Francky et Crimo, deux mecs qui galèrent bien dans leur cité, qui arrivent pas vraiment à se faire respecter. Francky lui s'est fait têche par sa meuf et Crimo lui il se tape la honte parce qu'il s'est fait défoncer par un champion de boxe thaï. Et ils vont décider du jour au lendemain de partir à Pattaya, le paradis des Kairas en Thaïlande. Pour cela ils vont se servir de Karim, un de leurs potes nains, qui va leur permettre d'avoir des billets gratos. Je ne vous dis pas pourquoi, surprise. Et donc, ils vont partir là-bas et il va leur arriver mille et une galères. Autant rester très évasif sur le pitch parce que ça serait vous gâcher la surprise parce que Pattaya, c'est une petite bombe dans la production comique française. Ça, c'est un film qui a plein d'énergie, qui est ultra dynamique, qui est extrêmement fun, qui est drôle, extrêmement drôle et qui est vraiment décalé, mais genre bien décalé. Et ça fait vraiment du bien dans la production du visuel française. Surtout la comédie parce que si vous ne l'avez pas encore compris, la comédie française en ce moment, ça va pas très bien. À la 1, à la 2, à la 3. Mais Franck Gastambide, c'est un des auteurs comiques qui arrive à capter une forme de comédie très inspirée des Américains. C'est-à-dire que, et clairement, la première référence de Franck Gastambide, c'est Todd Phillips avec ce long métrage. Et Todd Phillips, c'est un roi de la comédie à l'américaine. Genre, voilà, c'est Very Bad Trip, c'est Projet X, c'est toute cette tripotée de films, c'est Date Limite. Et là, on sent qu'il est clairement dans ce délire-là. Ça se ressentait déjà dans les Kairas, où Franck Gastambide avait vraiment créé la surprise avec un très bon premier film. Pattaya est un excellent deuxième film. C'est presque une suite aux Kairas, mais pas tout à fait. Déjà au niveau du scénario, Franck Gastambide et Stéphane Kazandjian, ils ont vraiment réussi à écrire un scénario qui a des personnages qui sont fous. La première qualité du scénario, c'est les personnages. Punaise, Francky, Crimo, le Marocain, Karim, Reza, tous les personnages sont cultes. Ce film a des personnages qui sont juste parfaits. Il a des répliques qui sont dingues. Enfin punaise, le dialogue du ballon est une tuerie. Le dialogue du ballon est une tuerie. Et il y a plein de trucs comme ça. Tout le reportage sur le Marocain, il est à mourir de rire. Il y a de ces vannes, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont forts ces deux scénaristes. Ils ont vraiment réussi à créer un scénario qui a quasiment aucune faute, qui est très très bon. Enfin, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est juste clair et net. Le scénario de Pattaya est à mourir de rire. Il y a vraiment des moments où on est en plié en deux tellement c'est parfait quoi. Il y a des dialogues, il y a des comiques de situation, il y a des créations de personnages, il y a des traits de caractère qui sont amenés, il y a des manières avec lesquelles ils sont développés. Enfin merde, déjà le personnage de Francky est fan de Vin Diesel et veut lui ressembler. Rien que ça, c'est un truc qui a à mourir de rire. Ça nous éclate. On est devant l'écran, on adore. À un moment, il y a toute une scène où il nous explique que sa meuf la tèche parce que c'est qu'il voulait ressembler à Vin Diesel, parce qu'elle comprenait pas sa passion. Et c'est génial, il y a plein de scènes comme ça. La scène où sa meuf le défonce parce qu'il lui a piqué des frites, elle est parfaite. Elle est parfaite en plus parce qu'il y a des acteurs qui servent ça. Mais au-delà de ça, elle est extrêmement bien écrite. Et puis au-delà de ça, au-delà de l'écriture, parce que l'écriture, voilà, on en fait rapidement le tour parce que le film est bon, hein, de toute façon. Mais au niveau de la mise en scène, Franck Gastambide, c'est un mec qui a une vraie patte, quoi. On peut l'identifier, sa patte. C'est un mec qui sait créer des situations où le comique se développe au cœur de son cadre. Il ne va pas forcément appuyer ça par le biais de la mise en scène, même si derrière, il y a une très très belle photo sur ce film, il y a vraiment une très très belle photo. Ce qu'il cherche à faire, c'est mettre en avant des acteurs et que c'est par le biais de ces acteurs et de la manière avec laquelle ils vont faire évoluer la situation que le film va devenir drôle. Et c'est en ça que le film est extrêmement intelligent. C'est que ça n'est pas du comique surappuyé, c'est du comique qui sert des acteurs qui vont développer la situation et la rendre drôle dans l'écran. Et ça, c'est vraiment intelligent. C'est vraiment intelligent parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui n'arrivent pas à capter ça. Et lui, il en est seulement à son deuxième long métrage en tant que réalisateur et il arrive à capter ça, Franck. Il arrive à capter ça et c'est juste fou, quoi. C'est fou de la part d'un metteur en scène d'avoir autant de justesse. Après, on peut pinailler parce que le film est fun et se limite un peu à son concept, mais vraiment, on se tape des barres devant le film. On est vraiment éclaté, on adore ce qui est développé, on adore la manière avec laquelle il développe ça. Rien que le générique d'intro est vraiment décalé et très référencé au cinéma thaï des années 70 et 80. Et il y a plein d'idées comme ça qui sont très très bien développées. Il y a plein d'intelligence, il y a plein de trucs qui sont amenés qui font que le film a un charme. Le film a vraiment un charme qu'on n'a pas l'habitude de voir aujourd'hui dans les comédies françaises de ce genre-là. Et ça fait du bien, ça fait tout simplement du bien Pattaya. C'est un film qui respire une fraîcheur comique, drôlatique et cinématographique qui transcende tout ce qu'on avait envie de croire sur ce film. Parce que le film faisait peur un peu dans un sens. Le film faisait peur parce que on se dit une comédie potache à la française, ça peut pas marcher. Et pourtant si.
Et les deux producteurs, les Altmeyer, ils arrivent vraiment à capter ça parce que ces mecs de chez Mandarin Film, et Mandarin Film, c'est quoi? C'est les OSS 117, c'est The Artist, c'est des films comme ça. Enfin, voilà, c'est des mecs qui savent vraiment capter le comique, quoi, ces mecs-là. C'est vraiment des mecs qui savent trouver les nouveaux talents. Au niveau du casting, alors forcément, on retient les deux rôles principaux, qui sont ceux de Franck Gastambide et Malik Bentala, qui sont tous les deux excellents, à mourir de rire. Anwar Toubali aussi dans le rôle de Karim est vraiment cool. Euh, Ramzi, Ramzi Bedia est juste parfait. Il a un rôle génial. Gad Elmaleh est à mourir de rire, mais vraiment à mourir de rire. Sabrina Ouazani, excellente aussi. Et un petit clin d'œil de Fred Testo aussi dans le film, c'est plutôt cool. Mais ce qu'on retient surtout, forcément, c'est Franck Gastambide et Malik Bentala qui sont vraiment excellents. Malik Bentala, il a un comique, ce mec. Il est au quart de tour, il arrive à rendre des séquences cultes sur l'instant. Et c'est génial, c'est juste génial. Et Franck Gastambide, il a une sincérité qui se dégage de son jeu à ce mec. C'est parfait parce qu'il y a des séquences où il est touchant, il y a des séquences où il est vraiment drôle, il y a des séquences où il est pathétique, il y a des séquences où il est sincère. Enfin, il y a énormément de choses qui se dégagent de cet acteur-là et s'il n'y a pas de réalisateur qui arrive à l'exploiter, ça serait bien triste parce qu'il est vraiment excellent. Donc voilà, Pattaya, c'est drôle, c'est fun, c'est cool, c'est drôle, c'est fun, c'est cool, c'est drôle, c'est jouissif, c'est divertissant, c'est fun, c'est drôle. Enfin voilà, franchement, allez voir Pattaya de Franck Gastambide, il n'y a que ça à vous dire parce que vous comprendrez par vous-même quand vous verrez le film. C'est fun, c'est drôle et c'est à mourir de rire, tout simplement. Donc allez-y, vous ne regretterez pas d'aller voir Pattaya de Franck Gastambide. Pas du tout. A plus!